Bonjour Jean-Baptiste. Alors Salut, bienvenue pour cette première vidéo interview des anomalies archéologiques et historiques et j'ai le plaisir de enfin te rencontrer, toi le grand voyageur du monde. Voilà, tu as fait énormément de sites et je pense qu'au niveau voyageur tu as beaucoup de conseils à donner à beaucoup de monde. Donc je t'ai préparé une petite interview de 10 questions et je te remercie beaucoup d'être mon premier cobaye. Déjà, est-ce que ça va ? Eh ben, ça va, tout va bien chaudement, ça se voit à mon Ah, on t-shirt est un peu. trempé. Alors, je précise à ceux qui nous écoutent qu'on vient de se faire 2 kartruts dans le département du 34 sous la chaleur. C'est horrible. Il a plus d'eau. Il va mourir de soif, le pauvre. Et voilà, Plein bah, de mois c'était. d'août dans le sud, il fait 40 degrés là, c'est Ah, la est-ce bonne qu'ils t'ont après-midi. plu les 2 kartruts là? C'était Ouais, bien? super, je m'attendais pas à voir ça ici, j'en avais pas répertorié dans le coin, donc c'est Bon, alors je te super. conseille vraiment celui que je t'avais dit à Beaulieu aussi, qui est À très Beaulieu, sympa. ouais. Donc la première question que je vais te poser, parce que je pense que s'il y a quelqu'un qui peut répondre à toutes ces questions, c'est bien toi. Pourquoi tous ces voyages? Et la première question est bonne, pourquoi tous ces voyages? Ben, déjà c'est un peu l'évasion, le goût de l'aventure, mais également c'est de se confronter à tous ces sites, quoi. C'est bien de les voir en photo, mais on ne se rend jamais compte de la grandeur des sites, de la taille des pierres et de ce que ça représente vraiment sur le terrain, quoi. L'environnement du site, c'est très important. Un petit côté initiatique aussi, un petit côté intérieur de pèlerinage, de recherche d'autres civilisations, d'autres traditions peut-être un peu? Ouais, ça m'intéresse. Après, je pratique pas comme certains vont sur des sites sacrés pour mesurer des énergies ou s'imprégner d'énergie, choses comme ça. Moi, je ressens pas forcément encore les choses et je pratique pas de géobiologie, par exemple, ou quoi. C'est l'envie de découvrir Donc moi, quoi. c'est les gros cailloux, les rochers, les cavernes, Les kartruts. les kartrusts, voilà, beaucoup de sujets. Ouais. Alors comment choisis-tu tes destinations? Eh ben, je veux dire que le soleil, déjà, il a son importance parce que pour l'instant, je visite les sites plutôt dans le sud, hémisphère sud, ou voilà, sur l'équateur. Je suis pas trop allé me balader du côté des pays nordiques encore, donc voilà. Et après, sinon, c'est par les sites qui me font le plus envie. Cette année, je suis allé en Inde voir les caves d'Ellora, et ça fait longtemps que je voulais les voir, donc c'est pour ça que je suis allé en Inde. Alors un petit inventaire de Ouais. les sites, les pays les plus incroyables que tu as vus là. T'as été en Ouais. Indonésie, Ouais, je vais dire le Pérou. Pérou. Voilà, Pérou, forcément une belle destination. Le Cambodge, Mhm. avec Angkor Wat, qui est mon site préféré, je crois. J'y suis allé 3 fois. Donc j'ai adoré. Et l'Égypte, forcément. Donc ouais, Égypte, Pérou, Minorque. Minorque, qui est une île extraordinaire. Alors on rappelle à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui que Jean-Baptiste Serrano, donc de la chaîne Bab in the World, a une page YouTube extrêmement bien fournie avec plein de vidéos. Abonnez-vous bien sûr à sa chaîne, regardez ses vidéos, likez, commentez. C'est un régal, c'est des vacances avant l'heure. Voilà. Alors, quatrième question, quel matériel apportes-tu dans ta valise? Eh ben, j'ai 3 petites caméras. Tout mon matériel c'est DJI, donc DJI. Voilà, je leur fais confiance. C'est du très bon matériel. C'est léger. C'est des toutes petites caméras, mais avec des stabilisateurs. Les micros aussi, c'est DJI. Mon drone, c'est DJI. Donc voilà. Tout dans une petite mallette, c'est ça? Tout Ouais, j'ai est... un petit sac avec mon ordinateur, 3-4 disques durs, plein de cartes mémoire. Et Ouais, mes micros il y a un peu de valeur dans le sac, quoi. ouais, mes C'est le micros, genre mes de sac que tu vas caméras. pas laisser... Et ouais, que j'essaie de faire attention pendant mes voyages, ouais. Ça C'est marche vrai. bien? Tu conseilles le Ouais, petit sac avec tout compris dedans? ouais, j'ai acheté un petit sac photo et puis tout le matériel. Alors, cinquième question, les conseils que tu pourrais donner à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure à travers le monde? Et ben, déjà calculez votre budget, Mm. commencez à faire des économies un petit peu, et puis bon, après il y a des pays quand même qui sont relativement accessibles, ça coûte pas vraiment cher d'aller
Moi, pour un mois, dans la plupart des pays, il me faut entre 1200 et 1500 euros pour passer un mois, nourriture, hébergement compris, visite, transport et tout ça, quoi. Dans le confort en plus, tu me Et disais que c'était à pas... chaque fois, voilà. j'ai des chambres privées avec salle de bain, donc c'est pas dans des dortoirs, même si ça m'arrive des fois d'y dormir, mais voilà, entre 1200 et 1500 par mois. Mais tu prépares tout toi-même, c'est-à-dire que il n'y a Ouais. rien d'organisé Je par fais une pas- agence, tu non, fais je tout prends toi-même. pas de tour organisé Ouais. ou de choses comme ça. C'est toi qui commandes tout avant de partir, tu fais ton petit... Au jour le jour, j'arrive dans une Ah ouais, ville. au jour le jour. Ouais. Ah oui. Hop, comment je peux aller là-bas? Un taxi, un tuk-tuk, j'y vais. Je paye la visite sur place. Pas prendre les tickets à l'avance. Ok. par Donc des tu prépares sites. pas du tout ton itinéraire de sommeil, c'est vraiment que les villes que tu veux voir et après tu te débrouilles Ouais, sur place. j'ai mon itinéraire avec les lieux à visiter et puis je vais trouver les villes les plus proches pour trouver les hôtels et après me débrouiller pour aller sur les sites. Ok, ah, c'est intéressant ça. 7e question, trouves-tu que la mentalité des non-occidentaux est différente de la nôtre? Si oui, pourquoi? Quand tu as été dans... Ouais, forcément, c'est différent. Tu les trouves plus sympas, plus... Ouais, mais c'est complètement différent, c'est sûr. Hein, quand on va rencontrer des... Là, j'ai un souvenir au Pérou, par exemple, mais on voit ces gens, ben, ils n'ont pas de montre, hein, déjà. Ah oui, Et ils se lèvent avec le jour, ils se couchent avec la nuit. ouais. Et ils mangent quand ils se lèvent et quand ils se couchent. Mais voilà, ils ont un rythme complètement différent, ils n'ont pas un autre stress, c'est d'autres problèmes, mais c'est vrai qu'ils sont complètement différents ces gens et partout on va rencontrer Beaucoup moins stressé quoi. des bédouins en plein milieu du désert en Égypte, c'est sûr que Ouais. ils sont typiques et typiques à leur environnement et complètement différents de nous avec nos voitures. Est-ce que ça nos fait du bien? chronomètres. Est-ce que ça soulage de voir Eh des oui, gens oui. un peu moins oui. stressés, moins... Ah oui, moi ça m'inspire beaucoup. D'ailleurs, j'ai pas de montre. Ouais, à cause de ça? Et pourtant je travaille. Non, mais parce que c'est vrai que c'est quelque chose, quoi. Même juste ce petit objet, la montre, c'est beaucoup. Ah ouais. Toujours. Non, mais c'est intéressant parce que le temps, par nous, le temps c'est très occidental et c'est vrai que je pense que nos ancêtres, même en France, ils étaient moins prisonniers du temps. Ils étaient plus... En ce moment, on est tous surchargés, plein de rendez-vous, de choses à faire, et tout est timé. Voilà, je dois récupérer les enfants, je dois aller là, je dois travailler, je dois me coucher, je dois manger, je dois préparer. Et on est toujours timé, quoi, finalement, tout le temps. Tout le temps. Donc On tu se laisse pas ressens vivre, plus de quoi. légèreté, quoi, plus de... Ah bah oui. Ah ouais. Oui. Alors, 8e question. En Occident, la religion est méprisée. As-tu ressenti la même chose dans les pays que tu as visités? C'est-à-dire, par exemple, en Égypte, est-ce que les musulmans, tu sens qu'ils sont... Ils sont plus pratiquants à l'étranger de toute façon. Même au Pérou, tout ça, tu as senti, on se disait un peu qu'ils étaient chrétiens. C'est peut-être pas les mêmes religions que nous. Ou il y en a, ils vont peut-être pas dans les montagnes. Ils vont faire des offrandes tous les jours. Mhm, Les montagnes du Pérou, mhm. dans les Andes. Ou même en Indonésie où j'ai été, tous les gens font beaucoup d'offrandes tous les matins, tous les soirs, même plusieurs fois par jour. Et ça, c'est leur relation, eux, quotidienne. Mhm. Avec, D'accord. et Chose c'est qu'on verra beaucoup pas plus- ici, beaucoup quoi. plus C'est- pratiquant, ouais. quelle que soit la religion, Ouais. plus pratiquant à l'étranger. Ok. Ouais, mais c'est ce que je ressens aussi. Tu te sens mieux en France ou à l'étranger? 9e question. À l'étranger, je vais dire. Ah ouais, c'est marrant. Plus léger, habillé différemment aussi. Puis pas des placards qui t'accompagnent, quoi. T'as que ton sac et ta valise. Quand on est à l'étranger, ici on est conditionné par beaucoup de choses. On va s'habiller comme ça parce qu'on a une image comme ça, on a une personnalité, un truc. Quand on part loin et qu'on connaît personne, on peut se laisser pousser les cheveux, s'habiller un peu n'importe comment, marcher pieds nus, se laisser aller, quoi. Ouais, t'as pas le... Jamais j'irai pieds nus ici dans un magasin. Voilà, t'as pas de jugement, tu te fais ou plaisir, dans la rue, quoi. Ouais. Alors qu'à l'étranger, c'est... Ah ouais. Non, c'est facile. je comprends ce que tu dis. Voilà. 10e question. Quel est le pays où tu t'es senti le mieux, le plus apaisé, où tu as ressenti une ambiance différente de notre monde moderne occidental, entièrement tourné vers les profits et la matière? Alors je vais dire l'Équateur. L'Équateur, ça a été un beau pays pour ça. J'y ai passé presque 2 mois.
Et l'expérience chamanique que j'ai vécue là-bas, l'expérience aussi, j'ai rencontré une autre guérisseuse dans les montagnes et j'ai une vidéo d'ailleurs que je peux recommander, c'est vous verrez équateur et spirale sur les rochers. Et voilà, c'est des rencontres merveilleuses, des endroits ouais, un peu surnaturels. On répète, sur la chaîne YouTube de Jean-Baptiste, donc qui s'appelle Bab in the World, que vous trouverez en commentaire de cette vidéo, y compris sa page Facebook. Je sais pas si tu as d'autres canaux, tu as déjà ton site internet. Le site internet, babintheworld.com. Je mettrai tout. Hein. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, Jean-Baptiste? Encore beaucoup de voyages, toujours pareil. Et puis en plus, je commence à organiser des voyages avec des amis passionnés aussi. Et on peut parler de ça un peu là, de ton prochain voyage? C'est sympa, je suis pas organisateur de voyage officiel. Je suis juste, je regroupe des amis qui veulent voyager et qui n'osent pas le faire parce qu'ils sont tout seuls et des fois c'est pas évident de voyager tout seul et qui m'ont dit bah tiens mais pourquoi la prochaine fois que tu vas là-bas préviens-moi et tout, et ben voilà, donc je regroupe 6, 7, 8 personnes et on a fait quelques voyages comme ça, donc c'est bien si ça peut continuer comme ça. Donc en Égypte? Là le prochain c'est en Égypte, ouais. Ça va être sympa? Ouais, très sympa, ouais. Alors bah écoute, pour cette première vidéo pour le groupe AH, hein, bah, je te remercie. Et voilà. Merci à toi aussi. Et puis merci de m'avoir accompagné sur ce site incroyable de... Alors je crois qu'on est à... Montbazin. Montbazin, ouais. Montbazin dans le 34. Ouais, bah, merci de m'avoir amené ici parce que j'aurais jamais découvert les cartes. C'est un plaisir. Non mais depuis le temps qu'on parlait avec Grégory, Pierre-Yves, non mais c'était pas possible. C'est sympa, ouais. On va faire un petit tour du site là, juste comme ça en vidéo. Et puis bah écoutez, à bientôt. N'oubliez pas d'aller sur sa page YouTube qui est vraiment remplie de super vidéos intéressantes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview à AH. À bientôt, au revoir.